viens de m'enculer. Aïe. Ah, le coup, c'est plus stylé dans ma tête. Ok, ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Recap du dimanche. J'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, le format va être un petit peu différent. Je vais vous évoquer les lifts un par un, vous évoquer mon ressenti à l'approche des championnats de France qui sont dans 3 semaines, les gars. Wouh, qui sont le week-end du 8, 9, 10 avril, donc le week-end de Pâques. Et les gars, je vous avoue que je commence à ressentir l'excitation de la plateforme. Là, il y avait, en même temps que ma séance, les championnats de France universitaires. J'avais plusieurs potes qui le faisaient, plusieurs concurrents. J'aurais bien aimé y participer. Demain, il y a les qualifications pour les championnats du monde. Donc là, il va y avoir des gros lifters qui vont se faire la petite battle en 83 kilos. Même en 66, il y a Pana. Ça va faire bien plaisir et je vous avoue que plus ça se rapproche, plus je stresse. Car je suis pas prêt, mais plus, putain, j'ai hâte d'aller sur la plateforme. Donc déjà, on va commencer par le squat, les gars. Gros plaisir au squat car j'ai pu remettre mon ancienne technique qui est le low bar, le French squat. Donc si vous regardez dans mon dos, hop, je me mets comme ça. Vous pouvez voir où je mets ma barre désormais. Donc très basse. Putain, ça me permet de faire vraiment de bien grind, tu vois, c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir la barre ici. Le petit défaut, c'est que du coup, ça tape de ouf dans les lombaires. Et là, je suis dégoûté. Petit doublé à 205 kilos, RPE 8, donc c'est-à-dire que j'avais facile 2 reps en plus, tu vois, donc putain, le kiff quoi, le kiff. Je regarde mon téléphone, bam, stockage saturé. Ah putain, parce que le problème c'est qu'avec tous les TikTok, tous les reels que je fais sur Insta et tout, plus le Famoso Recap, où je filme plusieurs minutes le temps que je me set up et tout, putain, plus de stockage. Donc les gars, désolé, je suis un putain d'escroc. Vous n'aurez pas mon doublé à 205. Par contre, vous avez mon top 7 qui est à 195 kg x 3, qui passe relativement facilement. Maintenant, voilà, le squat, ça y est, I'm back bitches. Et après, les back-off à 185 kg, pareil, c'était de la flotte. J'en ai même fait plus que prévu, tellement j'étais bien, tu vois. Et là, c'est le moment où on se dit, il respecte pas le programme, il en fait même plus que prévu, ce con. Attention, vous allez comprendre. Donc maintenant, je passe au développé couché. Dès mon échauffement, dès mon warm-up, tout ça, je capte que il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc qui va pas et j'arrive à 141 kilos, je fais 2 reps et je finis mes 2 reps, j'aurais dû être RPE 8, tu vois. Donc 2 reps en réserve et je me dis putain, j'étais RPE 9-10 quoi, j'avais max une rep, c'est clair. Et je me demande pourquoi. Bon déjà, il y a le fait que j'aurais dû faire une séance mercredi et avoir le jeudi de repos, mais je me suis endormi comme une merde parce que j'avais fait nuit blanche la veille pour faire mes projets informatiques, etc. Donc j'ai fait une séance hier de bench en Larsen Press assez lourd
et j'ai pas eu de repos depuis. Donc déjà le bench j'avais une petite fatigue, mais tu vois, quand même, je comprends pas. Je fais 131 kilos, pareil, ça passe RPE 8-9 alors que ça devait passer RPE 7-8. Je me dis, là, il y a un problème. Et con que je suis, mais gros con que je suis, putain, j'arrive à ma dernière série, donc ma 7e série de bench, à 121 kilos, et là je trouve ma technique. Tu sais, je corrige petit à petit, série après série. Et c'est au bout de 7 séries de bench que j'ai trouvé ma technique optimale. Waouh, ça m'a cassé les couilles. Et tu sais, quand tu retrouves ta technique parfaite, t'as l'impression que la barre vole. Donc c'est-à-dire que toutes mes barres à 121 kilos, j'avais l'impression qu'elles étaient RPE 8, tu vois, et la dernière, RPE 5. Oh, j'avais le seum. Et je me dis, putain, espèce de gros con, pourquoi t'y as pas pensé avant? Donc j'ai mis quelque chose en place que je vous recommande fortement de faire, les gars, et que je fais avec Tooms, Siergard, Thomas, que je coach aussi. Tout simplement, les gars, quand vous avez trouvé votre technique parfaite, il va y avoir beaucoup de choses que vous allez devoir mettre en place. Moi, notamment, ce que je dois mettre en place, et que je ne mettais pas en place durant cette séance, qui a compliqué mes perfs, c'est le Japan Grip. Donc, c'est-à-dire que je force vraiment, je fais une rotation externe comme ça, comme si je voulais plier la barre avec mes mains, et du coup, ça me force à pousser avec cette partie de la paume, celle du petit doigt. Je vous le rappelle à tous les récaps, c'est très important. Essayez ce grip. Surtout si vous avez un bon comptage. Donc, là, je le faisais pas, je cassais juste les poignets. Ce qui fait que je poussais pas du tout de la même manière. Faut savoir que voilà, le grip que vous allez choisir va impacter énormément votre manière de pousser, votre trajectoire, etc. Donc, premier défaut. Je fais pas le Japan Grip. Deuxième défaut, je rapprochais mes pieds un peu plus que d'habitude, ce qui fait que mon pontage n'était pas à son max, mon leg drive n'était pas à son max, et il y a un truc que je fais, c'est que je tords mes pieds un peu de cette manière, les pointes de pied vers l'extérieur, et donc j'arrive à tenir le banc avec mes mollets. Donc ça me donne énormément de stabilité, un leg drive très puissant et un pontage supérieur. Et ça, je le faisais pas. Donc pontage moins bon, leg drive moins bon, stabilité moins bonne. Donc on a déjà 4 points que je mets pas en place depuis le début. Et le dernier point, je fais du soft touch maintenant. Donc c'est-à-dire que j'ai tout intérêt à garder un maximum de tension en bas du mouvement et à toucher le moins possible ma cage thoracique. Et là, ce que je faisais, je gardais mes anciens réflexes, donc j'enfonçais un tout petit peu, je faisais un mini sink, léger, tu vois, c'était un soft sink, genre, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'avais pas suffisamment de tension en bas du mouvement, et l'élasticité, tu vois, j'utilisais pas au maximum ma technique optimale, tu vois, ma nouvelle technique. Donc ça fait 5 points que je ne mettais pas en place correctement et qui explique que tu passes d'un RPE 8 à un RPE 10. Donc ce que je vous recommande de faire, les gars, c'est d'enregistrer un vocal pour chaque lift où vous imaginez vous setup. Et vous dites voilà, ok, première étape, déraque la barre en ayant bien les yeux en dessous. Deuxième étape, casser les poignets, mettre en place le Japan Grip, rétraction scapulaire. Troisième étape, pontage, repositionnement des pieds, pointe vers l'extérieur, mollets qui tiennent le banc. On rapproche le plus possible les fesses de nos omoplates. Cinquième étape, grosse respiration, hop, et en descendant la barre, on n'oublie pas, voilà, d'avoir un soft sink très léger et d'avoir la volonté d'étendre notre cage thoracique pendant la descente du mouvement, pendant la phase excentrique. Donc voilà, très 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 important. Et donc voilà ce que je vous recommande, voilà ce que je fais avec Thomas, c'est vous l'enregistrer. Et le jour où vous sentez que vous êtes pas très à l'aise sur une série, vous réécoutez cet enregistrement et vous dites ah putain de merde. Et oui, j'ai oublié ça, bam, vous perdez pas de temps. Et si même à un moment vous sentez que vous êtes un petit peu dans les vapes, etc., que vous n'êtes pas trop dedans, vous écoutez l'enregistrement. Bam, je suis dans ma séance. Je sais ce que je dois faire. Je connais les étapes maintenant. Je vais pas les oublier. Car on pense que on n'oublie pas, mais tu sais, là voilà, cette séance-ci, bah, j'avais un peu la tête ailleurs. J'étais content de mon squat et tout. Je parle avec un mec et blablabla. Mauvaise technique. Boum. Focus. Donc maintenant, on passe à soulever de terre.
j'ai fait toutes mes séries, j'ai 1h30 pour faire mon soulevé de terre, c'est magique. Je vais jusqu'au last warm-up en grip, comme d'habitude, 215 kilos, lightweight baby, technique bien, parfait. Et là, j'ai fait une erreur fatale. C'est-à-dire que j'ai laissé trop de temps entre mon last warm-up et mon top set, qui était un doublé à 235, qui devait être RPE 8. Et donc, en fait, ce qui fait que j'ai parlé avec du monde, je suis allé à droite à gauche, j'ai spoté un mec, j'ai donné des conseils, et tout ça, ça a fait que j'ai mis 20 minutes entre mon last warm-up et mon top set. Donc, quand je suis arrivé sur la barre, j'étais totalement refroidi. J'étais plus du tout chaud, j'étais plus dedans, quoi. J'étais plus dedans. En plus, t'as la fatigue accumulée depuis le début de la séance, les lombaires qui ont pris cher avec le squat, etc., tu vois. Et donc, j'arrive à 235, et là, je me rate. La barre décolle pas, j'arrive pas à avoir la bonne technique, je sens que je suis pas dedans, et je me suis repris, et elle est passée, mais elle est pas passée du tout RPE 8. Elle est passée RPE 10, quoi. Ou alors, allez, RPE 9. J'aurais peut-être eu une rep si j'avais utilisé le démon qui est en moi, le démon renard, tu vois. Donc, les gars, très important, perdez pas de temps, chronométrez, mettez votre chronomètre, et quand il sonne, vous y allez. C'est comme ça. Là, j'ai fait cette erreur, voilà, c'était une séance où j'étais pas trop dedans. On apprend de ses erreurs, et on fait en sorte que ça change. Derrière, du coup, j'ai fait 215 kilos, 210 kilos, voilà les back-off, qui passent du coup très bien, hein, parce que j'étais chaud, donc qui passent totalement RPE 6-7, quoi. J'étais bien, j'étais vraiment bien. Donc ça fait vraiment plaisir, même si voilà, beaucoup de fatigue en fin de SBD, c'est dur d'assumer, mais on est là. Donc les gars, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport aux conseils techniques que je pouvais vous donner. Et maintenant, je vais plutôt vous aborder mon ressenti à l'approche des championnats de France. Donc écoutez, voilà, je vous les ai déjà dit, j'ai très hâte de monter sur la plateforme. L'objectif pour moi, je vous le dis, bien sûr, je sais que ça va pas être de gagner, les gars. Il y a des gars qui sont trop loin pour moi pour l'instant. Bien sûr que je vais les battre, bien sûr que c'est l'objectif, mais c'est pas pour maintenant, car ils sont vraiment trop loin. Donc il faut être réaliste, il faut faire la prépa avant tout pour être meilleur qu'on l'était la veille. Donc mon objectif, ça sera de faire minimum plus que 620. Voilà. Au minimum, je veux faire mieux qu'à ma dernière compétition. Et si tous mes plans se passent parfaitement, etc., que j'arrive à sortir les perfs que je veux, on vise pas de maximum, mais ma compétition de rêve, ça serait 670. Ça serait vraiment ma compétition de rêve, les gars. Et je vais tout faire pour la réaliser. Donc, à vous, dans les commentaires, de faire des pronostics. Vous pensez que je vise 670 avec quelle charge sur chaque lift? Moi, je sais exactement ce que je veux, mais à vous de faire les pronostics. Et moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau SBD qui, vous le verrez, sera encore plus corsé. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Ça va bien se passer. Ciao!